La chronique de l'aide à l'Église en détresse par Amélie Delahougue. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du Burkina Faso. En effet, ces dernières semaines, ce pays ravagé par le terrorisme depuis 2015 a de nouveau été frappé par des massacres. Dans le diocèse de Nouna, 3 adolescents de retour du Mali pour la rentrée scolaire ont été sortis d'un bus et exécutés. Quelques heures plus tard, un bus de passagers, pour la plupart originaires de la paroisse de Solenzo, ont été la cible de tirs, faisant au moins 15 morts. Le même jour, dans le diocèse de Fada Ngourma, un catéchiste a été enlevé en pleine messe dominicale. Il a été spécifiquement visé par les terroristes, nous confiait une des sources locales. L'intention est de semer la peur chez les chrétiens qui tantôt se voient autorisés à prier, tantôt subissent des exactions pour les faire fuir. Depuis 2015 donc, les attaques djihadistes d'Al-Qaïda et de l'État islamique ont causé plus de 20 000 morts et fait plus de 2 millions de déplacés internes. Ces violences ont aussi entraîné la mort ou l'enlèvement de dizaines de chefs religieux, ainsi que la fermeture d'une trentaine de paroisses. Alors bien sûr, ces attaques finissent par créer toutes sortes de tensions entre les chrétiens et les musulmans, et c'est bien l'amalgame que les terroristes essayent de créer pour semer encore plus le chaos et gagner davantage de terrain. Mais les leaders religieux ne l'entendent pas ainsi, et ils ne cessent de travailler d'une manière édifiante au dialogue interreligieux, sensibilisant sans relâche la population à ce sujet. Je pense par exemple au témoignage d'un prêtre rencontré il y a quelques mois. Dans sa paroisse, qui est en banlieue de Ouagadougou, dans une zone à large dominante musulmane, il organise depuis plusieurs années un match de foot interreligieux. Imaginez une équipe de catholiques avec le curé comme goal, et en face une équipe de musulmans avec l'imam au goal, et en arbitre, le pasteur. Et à la mi-temps, ils changent d'équipe. Ce match attire des milliers de participants, et ce genre d'initiative, additionnée par d'autres tout aussi concrètes, amène l'amitié et le dialogue, là où la méfiance et la haine auraient pu s'installer. Alors cette semaine, prions donc pour toutes les victimes du terrorisme au Burkina Faso, et prions aussi pour ceux qui ont le courage de maintenir le dialogue pour lutter contre la propagation du terrorisme.